peuple du Gada, c'est comment? Tout à l'heure, ils ont posté une vidéo où Eguchi Béhanzin a craché ses vérités au gars du M66 et puis Ferdinand Iti. Zagabambo a osé monter dans le live de Eguchi Béhanzin. Vous vous rappelez qu'il y a un papo qui est sorti sur Zagabambo, non, c'est quoi? Zagabambo voulait envoyer des Marocains pour aller faire du mal à Eguchi Béhanzin. Donc peut-être dans la tête de Zagabambo là, Eguchi Béhanzin a appris la nouvelle, donc il se méfie. Raison pour laquelle Eguchi Béhanzin ne vient plus dans les lives du M66 comme eux-mêmes ils faisaient dans le temps. Aujourd'hui, Zagabambo est monté dans le live de Eguchi Béhanzin. Les gars, ce qui s'est passé dans le live là, je ne vais pas vous conter l'histoire. Écoutez vous-même de votre propre Yukui. Regardez ce qui s'est passé et après, on va décortiquer. On décortique ensemble. Hein. Regardez la vidéo. Mais bon, c'est juste une question que je pose pour savoir les choses. Je pense non, que... Tu as dit que tu avais 3 questions à poser, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit quoi, je n'ai pas dit ça. Plus simple. Non, pas dit ça. Plus simple. Si, tu as dit que tu as 3 questions. Et la première, non. Tu as parlé de Niakade. Donc, je te dis, pose les 3 questions. Et après, je vais te répondre aux 3 questions. Si c'est juste des questions que tu souhaites poser, il n'y a pas de souci. Donc, tu poses les 3 questions et après, je te réponds. Je laisse juste la première question alors. Donc, tu n'as plus de questions après? Je n'ai plus de questions après. Ok. Oui, donc tu as posé la question en disant la sortie de Madame Niakade, c'est quand qu'elle a commencé à faire ses sorties, c'est ça? Oui. Ok, d'abord... Quand Madame Niakade a commencé à faire ses sorties, est-ce que Madame Niakade, si on parle chronologiquement des faits, Madame Niakade a-t-elle commencé à faire ses sorties bien avant, exemple, toi Zaga, quand tu as commencé à parler, avant ou après? Et à quel moment elle a commencé à publier ses communiqués? Parce que quand on dit elle fait ses sorties, moi je parle de ses communiqués. Je ne parle pas quand elle était ministre de la Défense. Madame Niakade, quand elle a commencé à faire ses communiqués, c'est quand les événements ont commencé à se dérouler, quand le peuple a commencé à se manifester, après qu'elle a commencé à faire ses communiqués. Parce que tu dis que tu ne la connais pas. Bon, il n'y a pas de souci, mais moi je te dis, ou si ce n'est pas le cas, les gens peuvent répondre ici, dans les commentaires. Donc, Madame Niakade n'a pas commencé ses sorties bien avant toi ou que bien avant que les gens commencent à dénoncer les choses au Togo. Madame Niakade n'a pas parlé bien avant que Amron ne puisse faire ses lives ou que Amron ne soit interné. Donc, moi, c'est ce que moi, si je ne me trompe, je pense bien. Donc, maintenant, à toi de me dire si je t'ai bien répondu. Les premiers communiqués de Niakade sont sortis juste après l'intronisation de Faure Gnassingbé. Pour la 5e République. Et Amron n'était même pas arrêté. Et c'est... Non, encore une fois, moi je te parle des événements. Je t'ai dit chronologiquement des faits, des événements, c'est-à-dire des manifestations. Moi, je ne te parle pas de avant. Non, il n'y avait pas de manifestation. Des événements. Quand, tu sais, moi, je ne suis pas Niakade, je m'en fous complètement, tu vois. Moi, je suis pour la lutte, ok? La libération du Togo. Je suis les choses. Et bien avant, même les manifestations, tout récemment, avant le 6 juin, bien avant 6 juin, elle avait sorti déjà un communiqué qui dénonçait tout. Et c'est sur cette base-là que on a commencé, en fait, et Amron a commencé à dire, mais c'est quoi? Si c'est elle qui dit les choses comme ça, c'est que c'est grave. Regardez. Et c'est sur ça qu'il s'est basé. Et alors, on l'a arrêté après. Madame Niakade a commencé à parler quand elle a été débarquée du gouvernement suite à des problèmes de corruption. Je te dis encore une fois, je le répète, moi je parle du lancement des mobilisations. Madame Niakade parlait avant. Madame Niakade n'a jamais dit aux Togolais, mobilisez-vous, faisons des manifestations. Moi je te parle à partir de l'instant où les manifestations au Togo ont commencé. Je ne parle pas des faits, comment dire, avant. Je te parle quand les mobilisations ont commencé au Togo. Que Madame Niakade s'exprime le 1er février ou même au mois de décembre, parce qu'elle avait commencé bien avant même. Moi, je me souviens très bien, parce que j'avais révélé déjà à l'époque comment Madame Niakade détournait l'argent destiné aux militaires dans la lutte contre le terrorisme au nord. D'accord, l'argent que les militaires devaient percevoir, comment Madame Niakade détournait cela avec le chef d'état-major. Donc moi je te parle des faits,
C'est-à-dire qu'elle a commencé à dire aux Togolais, oui, nous allons manifester, je vais manifester, après que ce soit toi ou Amron, où les mobilisations ont commencé. Madame Nyakade n'a pas initié les mobilisations. C'est ça que je suis en train de dire. C'est de ça qu'on parle. Mais elle ne peut jamais initier les manifestations au Togo. C'est pas possible. Mais moi, je parle... Pourquoi elle ne peut pas initier des manifestations au Togo? Comment elle va initier ça? Elle va faire ça comment? Elle peut pas. Comment elle va faire ça comment? Moi, je parle des dénonciations qu'elle a fait bien avant même que les manifestations commencent. Okay? Mais pourquoi elle ne peut pas demander aux Togolais de sortir manifester si elle estime qu'il y a des injustices? Amron a eu le courage de le faire. Et pourquoi elle ne pouvait pas le faire? Parce que tu dis elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas lancer les initiatives pour mobiliser les Togolais à manifester. C'est ce que tu me dis. Oui, elle ne peut pas, mais elle est qui pour demander à qui que ce soit de sortir et puis les gens vont la suivre? Comment ça, elle est qui? Ah, donc subitement, Madame Nyakade n'est plus personne alors? Mais subitement, non, elle était quelqu'un, c'est une Togolaise, elle apporte son soutien à la lutte. Après, mais donc ça veut dire que tu dis que Madame Nyakade... Non, elle apporte son soutien. Elle apporte son soutien à la lutte. Mais elle ne peut pas demander aux Togolais sortez manifester parce qu'il y a l'injustice dans notre pays. Elle peut demander, elle peut dire que je soutiens la lutte, sortez les Togolais, nanana, tout ça. Elle apporte son soutien. Mais personne ne la... Elle ne peut pas initier des mobilisations contre le régime, c'est ça? Elle peut. Si elle veut, elle peut. Mais on l'attend pas. Mais tu viens de dire qu'elle ne peut pas. Donc, soit elle peut, soit elle ne peut pas. Ce que je veux dire, Benzin, elle apporte son soutien à la lutte. Elle n'apporte pas son soutien, on n'a rien à foutre. Tu vois un peu? Mais c'est ce que nous disons. Oui, mais en fait, quand tu parles, c'est comme si il y a des gens qui disent que c'est elle qui est genre le Messie qui va venir sauver le Togo, on la suit ou bien on veut la pousser. Oui, il y a des gens qui disent, il ne faut pas dire que c'est comme s'il y a des gens qui disent. Si tu ne veux pas accepter aussi, le peuple s'est exprimé déjà plusieurs fois dans des lives ici, ne faisons pas semblant. Ne dis pas que je fais comme s'il y a des gens. Si tu veux, je pose la question pour que les Togolais puissent répondre dans les commentaires, tu leur poses, ils vont te dire, oui, il y a des gens qui ont commencé à dire, d'accord? Et il faut aussi l'accepter que nous autres, nous disons moi, je te comprends, je te comprends pas, je sais pas pourquoi tu es agressif, en fait, nous tous, nous faisons la lutte, hein. Personne ne fait la lutte mieux que quelqu'un d'autre. C'est ça que je comprends pas, en fait, dans cette lutte togolaise. Tout le monde veut montrer que, non, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça, et vous pensez que vraiment, si on fait ça, on va y arriver? Bon, tu dis que les gens sont agressifs, les gens sont agressifs. Non, je dis toi, personnellement, quand tu me parles même, tu es agressif. Tu parles comme si, genre... En fait, le problème, c'est juste que là, tu ici, nous ne sommes pas teubés. Ici, genre, moi, je te parle normal. Toi, tu parles comme... Donc, là où je vais, les autres côtés, ils sont des teubés, ou bien nous sommes des teubés. Écoute, je ne sais pas, peut-être, en fait... Il faut arrêter la victimisation. Tu vois, nous, on fait ce live-là... C'est pas la victimisation, tu es agressif. Avec moi. Attends, arrête d'être dans la pleurnicherie, s'il te plaît. Là, tu dis que je suis agressif contre toi. C'est ça, c'est de ça que je parle. Pourquoi non, tu ne peux pas. Non, mais en fait, je ne sais pas. Peut-être tu dis que je suis... Alors que je parle toujours pareil depuis tout à l'heure, depuis on est en train de faire ce live. Mais pourquoi tu me dis d'arrêter de pleurnicher? Tu penses que moi je... Mais parce que tu dis que je suis agressif envers toi. Mais tu es agressif, c'est pas un débat. Non, je suis... Mais moi, je suis dans ma maison. Non, mais attends, tu ne peux pas venir... Non, mais écoute, c'est quoi? Tu ne peux pas venir me dire, moi, comment moi je suis assis dans ma maison, comment je dois parler. Je parle comme ça, c'est ma voix. D'accord? Toi, tu as ta voix, tu as ta manière de parler. Moi, je ne suis jamais monté dans tes lives pour te dire que tu es agressif. Non, si tu t'exprimes, je m'exprime, je te réponds. Si tu viens dans mon live, je te donnerai tout le respect. Jamais je veux te parler comme ça. Jamais. Mais en quoi je suis agressif envers toi? Mais quand tu me dis que ici, nous ne sommes pas des teubés, ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que je te dis. Nous ne sommes pas des teubés, donc on arrive à réfléchir. Ben, il est où c'est quoi le mal là-dedans? Soit tu es susceptible, ou je ne sais pas. Je te dis, ici, on n'est pas des teubés. Ça veut dire que, y compris toi. Donc ici, on n'est pas des teubés, on réfléchit. Il y a quoi dedans? Les Togolais sont là. Tu parles des questions. Tu as dit les questions que tu poses, ou soit tu poses des questions. Ici, nous ne sommes pas des teubés. C'est ce que tu as dit.
Mais ça veut dire que nous prenons note. Donc tu poses tes questions et on va te répondre parce que ici on n'est pas des teubés. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier tes questions. Parce que tu as dit, tu as 3 questions à poser. Tu as posé la première, je t'ai répondu. Il reste les 2 autres, tu peux les poser et on y va. Moi je t'écoute. Bon, en tout cas, moi tout ce que je sais. Mais ne prends pas les choses, ne pense pas que je suis agressif. Non, moi depuis tout à l'heure que tu demandes que ce soit à Tolérance Zéro, Chef Canton, à tout le monde, tous ceux qui écoutent ce live. Moi, j'ai toujours parlé comme ça. C'est ma façon de parler. C'est comme ça que nous, moi, je m'exprime. Voilà. Moi, je ne vais pas changer ma façon de m'exprimer. Je ne suis pas du genre à faire, tu vois. Donc, ça n'a aucun problème avec toi. Donc, je ne sais pas si peut-être que tu penses qu'il y a un problème avec toi. C'est à toi de me dire. Il y a aucun problème. En fait, la lutte là, l'objectif est qu'on veut un changement dans le pays. Chacun a sa manière de voir les choses. Bien évidemment. Voilà. Oui. Mais si on commence à s'attaquer à chaque fois à la lutte ou bien à la manière de voir les choses de l'autre entre nous, je pense qu'on va passer plus de temps à faire ça que... Non, on ne s'attaque pas à la manière de voir ou aux autres, Zaga. Encore une fois, je vais te dire une chose. Il faut des fois apprendre à écouter le peuple, Zaga. D'accord? Moi, tu sais que je te soutiens. Je te soutiendrai toujours tant que j'estime que ce que tu fais, c'est bien et que je me reconnais dedans, je vais te soutenir, Zaga. Moi, je te le dis. Et moi, je t'ai soutenu aussi. Toujours. Oui, non, mais je sais. Toi et moi, il n'y a pas de... Mais ce que je veux te dire, Zaga, il faut maintenant écouter le peuple. Acceptons les critiques du peuple. Ne faisons pas semblant, d'accord? Moi, je veux juste que les Togolais, on puisse comprendre une chose. Il ne faut pas qu'on pense que le peuple ne s'exprime pas. La majorité du peuple, elle est silencieuse. Ce ne sont pas ceux qui s'expriment sur les réseaux qui représentent la majorité. La majorité, elle est silencieuse. Beaucoup viennent nous parler en privé. Que ce soit à toi, à tout le monde, beaucoup nous parlent en privé. Aujourd'hui, ce n'est pas une question. Moi, tu le vois, moi, je ne fais pas des lives. Je n'ai pas le truc, etc. à faire des lives, à citer des noms, à dire lui, ceci ou cela. Mais quand les choses ne vont pas, il faut savoir faire des autocritiques. Et poser la question au peuple, est-ce qu'on doit changer de méthode? Le peuple dit oui. C'est le peuple qui est souverain, Zaga. C'est le peuple qui est leader. Donc si le peuple dit changeons de méthode, nous on est qui pour continuer à dire non, taisez-vous, vous n'avez pas le droit, on ne doit pas vous écouter. On vous dit sortez, mobilisez, sortez, marchez à la queue leu. Non, c'est pas comme ça. Si le peuple dit que le peuple veut manger leur nourriture avec des cuillères, laissons le peuple manger avec la cuillère. Nous devons accompagner le peuple. Parce que sur le terrain au Togo, c'est la jeunesse qui sort, qui s'exprime. C'est la jeunesse qu'on arrête. C'est les Togolais sur le terrain qui sont opprimés là-bas. Donc quand les Togolais nous ont dit et disent, viennent nous voir, qu'après le 6, ils estiment que les choses ont changé, qu'eux, ils ne se reconnaissent plus là-dedans. Alors je te demande, puisque toi tu fais partie, tu es un des leaders du M66, lancez un sondage, d'accord? Vous faites un live, vous lancez un sondage et vous demandez aux Togolais, est-ce que nous devons changer de méthode de lutte, de stratégie, oui ou non? Exprimez-vous. Et comme ça maintenant, on prend l'avis du peuple togolais et on fait avec. Mais il ne faut pas qu'on continue à être borné, à penser que parce que nous sommes écoutés ou parce que nous sommes devant chacun à la tête de ce que nous faisons, qu'on peut imposer les choses au peuple. C'est le peuple qui est souverain, Zaga. Alors je te demande, s'il te plaît, en tant que frère, en tant que compatriote, je te le dis ici, peux-tu lancer un sondage, ok? Et tu demandes aux Togolais, est-ce que nous devons changer de stratégie de mobilisation au Togo, oui ou non? Et tu verras ce que le peuple togolais aura à dire, et en fonction de ça, peut-être que tu sauras que ce n'est pas une question de critiquer les méthodes des uns ou des autres, mais plutôt d'écouter ce que le peuple demande. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Bien sûr qu'on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi je pense que les seules personnes qui imposent quelque chose au peuple, dans le Togo là que tu vois jusqu'à la diaspora, c'est Fort Nassi. Personne dans cette lutte ne peut imposer quoi que ce soit au peuple. Oui. C'est le peuple plutôt qui impose. Donc du coup, si le peuple
dit que la méthode que nous faisons, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de méthode qu'on a mis sur le terrain. Nous, nous sommes que dans la dénonciation et la mobilisation. Les gars, concentrez-vous. On doit sortir. C'est ce que nous faisons. Maintenant, alors maintenant, le peuple dit que si on leur demande maintenant de sortir, oui, il faut que ces sorties soient accompagnées d'une méthode, d'une stratégie, Zaga. C'est quoi la stratégie que le peuple demande? Moi, je suis désolé, je ne suis pas adepte à révéler, à parler des choses sur les réseaux sociaux. Donc, tu as mon numéro. Si tu veux qu'on parle des méthodes, des stratégies, on peut discuter en privé. Moi, je ne vais pas là, surtout pas là, commencer publiquement à te dire des choses ici pour... Non, moi, je ne suis pas, je n'ai pas ce temps. Tu comprends ou pas? Oui, mais je comprends, mais il faut aussi comprendre quelque chose. Oui. Il faut comprendre quelque chose, Egoudji. Il n'y a pas de méthode à jouer si les gens doivent sortir. Tu sais, il y a des méthodes. Il n'y a pas de méthode. Non, tout Zaga. le monde est au courant de ce qui se passe au Togo. Le peuple oui, mais Zaga, je comprends ta colère. Zaga, non, écoute-moi, oui. écoute-moi. Vas-y, dis. Le peuple sort massivement aujourd'hui, le régime tombe ou il tombe pas. Mais pour que le peuple là puisse sortir, tu sais que le peuple vous écoute. C'est ce que je suis en train de dire, Zaga. Le problème, c'est le fanatisme, c'est le mimétisme, c'est le suivisme des Togolais. Les Togolais vous disent, nous attendons que nos leaders nous disent ce que nous devons faire. Mais quel leader? Mais, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de leader. Mais alors, dans ce cas-là, on demande dans ce cas. Tu sais, c'est celui, quand tu ne sais pas danser là, faut pas accuser ton pantalon. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui là, le peuple doit comprendre que tout le monde doit sortir. Et si tout le monde sort, le régime tombe. Il n'y a pas de méthode, il n'y a rien. Tout ça c'est des... Ok, tout le monde doit sortir pour aller où? Tout le monde doit sortir où? Comment eux-mêmes ils sont pas au courant? Le peuple même est au courant de tout. C'est le courage qui manque. Le gars, ils sont au courant de tout. C'est celui qui ne sait pas danser qui accuse son pantalon. Ils sont au courant de tout. C'est eux qui vivent tout. Dans le pays. Alors, Zaga, est-ce que c'est possible dans ce cas maintenant? Regarde. Prenons maintenant le peuple, d'accord, dans leur propre jeu ou avec leurs paroles. Est-ce que maintenant c'est possible, ok, de réunir ceux qui sont dans cette lutte? Nous lançons maintenant de nouvelles dates et nous allons maintenant donner les mots d'ordre, ok, les cibles légitimes, pour maintenant dire au peuple. Et si le peuple maintenant ne le fait pas, après, on dira maintenant au peuple, vous avez dit ça, on a fait. Maintenant, quelle sera votre excuse maintenant pour ne pas vous mobiliser? Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Ils vont te dire, toi-même viens dans le pays. Et vous allez sortir ensemble. Ah bon, d'accord. Non, regarde. Zaga. Frérot, faut pas rire. Ils vont te dire, viens, écoute, toi-même viens avec tes méthodes, on va faire ça ensemble. Non, oui, mais Zaga, tu vois ces personnes. Non, tu vois ces personnes, Zaga, tu vois ces personnes. Ce ne sont pas des gens qui représentent la majorité. Moi, ça ne me dérange pas que les gens disent, Zaga, viens sur le terrain. Comme moi, ou Egunti, moi je réponds, Zaga. Toi et moi, là où nous sommes. Et on n'a pas besoin de faire cette lutte-là. Toi, Zaga, là où tu es, quand tu te lèves, tu as de quoi manger, dormir. Moi, comme je dis, même mon chien que j'ai à la maison mange mieux que les Togolais aujourd'hui qui sont au Togo. Donc, je ne suis pas obligé. Donc, ces personnes qui viennent dire ça ne représentent pas la majorité des Togolais. Il ne faut pas que ça vous touche. Ces choses-là, ces commentaires-là ne doivent pas vous toucher. Mais ça ne me touche pas. Tu as bien vu que je continue toujours de mobiliser. Je continue toujours de faire des vidéos sensibilisées. Je continue ça parce que je me dis que je dois ça quand même au peuple togolais. Même si je ne le sors pas, je dois le faire. Oui. Et je vais faire ça jusqu'à ce que... Alors maintenant, définissons une stratégie. Définissons une stratégie. D'accord, Zaga? Définissons une stratégie. Regarde bien, si tu as remarqué une chose, Zaga. Tu as vu le 6. Le 6 et le 27 et le 30. Toi-même, tu as remarqué qu'il y a quelque chose. Il y a un changement. Tu l'as remarqué, tu l'as constaté. Oui, c'est normal parce que les Togolais ont peur. Et ce qui est tout à fait normal. Parce que les gens qui sont sur le territoire, Fort Gnassingbé, il est capable de tuer même son propre
il est capable de, lui, il est capable de tuer tout le monde. Zaga, il n'a qu'à tuer tout le monde. Zaga, les Togolais n'ont pas peur. Ce n'est pas un problème que les Togolais veulent en découdre. Mais quand dans le même temps on dit à cette jeunesse, c'est pacifisme, ne brûlez rien, et puis, les gars qui disent Zaga n'a aucune... moi je ne suis pas un stratège. Non, Zaga, arrête d'écouter les... Écoute-moi, Egouti. Moi, je suis un gars qui communique, qui travaille dans la communication pour sensibiliser. Et je le fais très bien. Tu le fais très bien, Zaga. Écoute-moi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est un stratège, qui a la stratégie, qui a les trucs, tout ça, nous, on l'accompagne, on lui donne la force. Alors, dans ce cas, Zaga, regarde ce que nous allons faire. Dans ce cas, moi, tu sais, moi, je te dis, et c'est ce que je dis, vous êtes des artistes, des influenceurs, des blogueurs. C'est ce que j'appelle, entre parenthèses, les amuseurs publics. D'accord? Tout ce qui est artiste, blogueur, tout ça, c'est des amuseurs publics. Mais toi, tu as rajouté un volet, en plus d'être artiste, tu as rajouté le volet de militant. Donc, c'est ce que je vous dis. Quand vous faites des lives, dans ce cas-là, parce que tu viens de le dire, tu n'es pas un stratège, tout le monde ne peut pas être stratège ou ceci ou cela. Il y a des choses que moi-même, je ne maîtrise pas, etc. On se forme tous les jours. Alors, dans ce cas, quand vous allez faire des lives ou qu'il y a une mobilisation, faites les choses, ramenez les gens, d'accord, qui sont aguerris dans le domaine, qui ont de l'expérience pour venir parler et expliquer les stratégies, guider le peuple, puisque le peuple veut être guidé, parce que selon eux, il faut leur dire quoi faire, et nous allons le faire. Mais si on demande au peuple, sortez, manifestez, parce que quand vous avez fait des lives pour le 30, vous avez dit au peuple, nous allons marcher à la queue leu-leu sur les trottoirs. Donc vous avez donné des mots d'ordre, Zaga. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas une stratégie. Marcher à la queue leu-leu sur le trottoir, c'est une stratégie que vous avez donnée. Mais sauf que dans un Togo où on a un régime nazi très violent, très sanguinaire, marcher à la queue leu-leu sur le trottoir ne va rien changer à ce régime. Et en plus de ça, le régime viendra vous chercher à la maison parce qu'il y a un pogrom contre le régime. Donc, puisque nous savons que qu'on marche dans le calme ou pas, nous sommes condamnés à la mort. Les jeunes disent, on veut en finir avec eux. Arrêtez maintenant de nous dire d'être dans le pacifisme. Si c'est ça, ça ne nous intéresse pas. Et je me souviens que quand il y avait des lives, il y avait des gens, nous on venait dire au peuple, exprimez-vous. Dans le même temps, il y avait des gens parmi vous, dans le M66, qui disaient aux jeunes, non, dans le pacifisme, ne cassez rien, ne brûlez rien. Et tu vois, c'est-à-dire que les gens étaient désorientés. Donc moi je comprends ta colère. La colère qui t'anime, c'est la même chose. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Est-ce que quelqu'un me force pour faire ça? Parce que si c'est moi qui vais être le problème dans la lutte, je me retire tranquillement et je laisse ceux qui sont capables, ceux qui sont la stratégie de faire. Je n'ai pas de problème. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe une lutte, Zaga. Non, tu ne fais pas cette lutte aujourd'hui, oui. En fait, tout le monde, c'est que dans la lutte, il y a plus de problèmes que même le régime même. Je ne comprends pas. Vous dites, Zaga, tu es haut, tais-toi, Zaga, Zaga, Zaga. Comme si c'est que quelqu'un me paye pour faire quelque chose, alors que je le fais avec mon cœur depuis des années. Ça fait presque 15 ans. Mais Zaga, est-ce que ces personnes... Tu comprends? Est-ce que ces personnes... Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui est stratège, qui vient le faire, nous on le soutient. Si tu viens aujourd'hui... Non, si tu viens aujourd'hui... Zaga. Non, écoute, si tu viens aujourd'hui, tu annonces une stratégie. Écoute-moi. Tu annonces une stratégie, ou n'importe qui annonce un truc. Moi, je viens, je soutiens. Et je vais soutenir. Oui. Point barre. Non, Zaga, tu n'arrives pas à comprendre. Zaga, si tu vas changer le pays, nous on est prêts. Il n'y a pas de... Ce n'est pas que... Zaga, il ne faut pas aller en rang dispersé. Le problème, ce n'est pas en rang dispersé que nous allons vaincre ce régime. Zaga, ce n'est pas question que toi, tu dois te retirer ou que si quelqu'un vient, tu vas... Non, ce n'est pas ça. Zaga, s'il te plaît, des fois dans la vie, tu sais, nous sommes des hommes. Tu es un homme. Ok? Je suis un homme. Je te parle comme un homme, tu me parles comme un homme. Moi, j'ai des principes. Si je te serre la main comme un homme,
Si tu me manques de respect, quand je viens, je vais le régler avec toi comme un homme. Mais si je te parle, je te serre la main comme une femme. Si tu me manques de respect, je vais le régler comme si tu étais une femme. Pourquoi je te dis ça, Zaga? Nous sommes des hommes. Des fois, il faut aussi apprendre à accepter la critique. Et la critique, des fois, ça peut blesser. Moi, je reçois des critiques, ça peut blesser. Mais ça ne doit pas blesser au point où tu dois le prendre en disant, si c'est moi le problème, non, mais attends, les critiques, tous les jours, les critiques, là, il faut, on demande aux les gars, oui, c'est ça, tous ceux qui sont prêts là, venez, non, Zaga, laissez les Zaga, critiques, venez, Zaga, on va voir comment Zaga, le peuple est devant une lutte, là. C'est pas une Zaga, critique, c'est fatigant. Non, Zaga, quand on est devant une lutte, d'accord, quand on devient une personnalité publique, des critiques, tu vas en recevoir tous les jours, matin, midi, soir. Si, imagine nous à notre niveau, les critiques là déjà, ça fait... Alors imagine Fort Gnassingbé, que vous-même, nous-mêmes, nous critiquons matin, midi, soir. Si tu comprends pas, ça veut dire que les critiques, même si demain, Zaga, tu tues un lion qui vient, qui attaque les Togolais. Imagine, tu es dehors, il y a un lion qui vient pour bouffer les Togolais. Tu tues le lion. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer pour dire, Zaga, pourquoi tu as tué le lion? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Mais ça ne doit pas t'empêcher. Et c'est ce que je dis, moi, à nos militants, à mes militants. Quand tu fais des actions et que ton cœur te dit ce que tu fais est juste, peu importe les critiques, peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens font, continue de faire ce que tu fais tant que ton cœur te dit que c'est juste. Il ne faut pas te détourner. Mais autant accepter les critiques. Mais bon, ok, Egouti, je vais te poser la question. Si, dans cette lutte-là, si les gens trouvent que c'est toi le problème dans la lutte, c'est à cause de toi que la lutte n'évolue pas, tu vas continuer? Mais si les gens trouvent que c'est toi le problème, oui, tu vas continuer. Pourquoi? Parce que tu vas continuer de freiner la lutte. Mais tu ne freines pas la lutte de quelqu'un, Zaga. C'est ce que tout le monde dit. Mais ça, c'est leur problème. Mais la lutte, Zaga, tu fais cette lutte-là. Il faut qu'on trouve le moyen de mobiliser les gens et demander aux gens de sortir massivement. C'est ça l'essentiel. Sinon, les critiques là, j'en reçois tous les jours. Mais arrivé un moment, le peuple même aussi doit comprendre que c'est eux qui vont tout changer dans le pays. Nous, on peut beau parler, faire les choses matin, midi, soir, on va continuer de le faire. Mais la solution finale, c'est le peuple. Ce n'est pas nous. Nous, on a tout dénoncé. Tu as tout dénoncé. Tout le monde a tout, on a tout fait. Maintenant, le peuple doit prendre ses responsabilités et aussi se lever et puis changer les choses. C'est ce qui doit se passer. Donc, du coup, moi, je suis là. Ce que moi, je peux faire, je connais ce que je peux faire pour mon peuple. Et je vais le faire. Toujours, je vais le faire. Je vais le faire jusqu'à ma mort, même s'il faut. OK? Donc, trouvons maintenant les gens qui vont trouver les bonnes stratégies, que ce soit n'importe qui. Dès que c'est bon, on avance. Le peuple est prêt. Les gens qui vont mobiliser sont prêts. Egouti est prêt. Tout le monde est prêt. Tout le monde essaie de faire sa manette. Dès que le peuple est prêt, je te jure qu'en 1 minute, ça là, c'est fini. C'est parce que le peuple ne réagit pas comme on veut, mais on a encore de l'espoir. On continue, on continue, on continue. Tu vois, on n'impose rien à la population. La seule personne qui impose quelque chose dans ce pays, c'est Fort Gnassingbé et son régime. Tu vois? Et là, moi, je suis sûr, je suis confiant que si on travaille bien et qu'on est là jusqu'à fin décembre, la Fort Gnassingbé va quitter avant fin décembre. Si on est bien mobilisé et que le peuple aussi est en télépathie avec nous. Directement, on rentre dedans et puis c'est fini. Zaga, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que si tu étais au Togo, oui, le 30, oui, et on te demandait de sortir marcher sur le trottoir à la queue leu pour dégager Fort Gnassingbé, te connaissant toi, Zaga, pas dans un cadre public, hein, on se connaît en privé, est-ce que tu allais sortir marcher sur le trottoir à la queue leu? C'est une stratégie que quelqu'un a envoyée, on l'a suivi, on a vu ce que ça a donné. Voilà, si toi aussi tu envoies une stratégie, on va suivre, on va voir ce que ça va donner. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Alors, dans ce cas, regarde. Oui. Moi, c'est pour ça que je te dis, Zaga, on doit se parler sincèrement. Oui. On ne peut pas appliquer
toutes les stratégies en testant en utilisant le peuple comme cobaye. Parce que cela nous fragilise. Tu comprends? Parce que à chaque erreur que nous allons faire, nous allons le payer cash. Parce qu'en face, nous avons un régime très répressif, qui n'hésite pas, qui n'oublie rien, qui traque et qui tue. Moi, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà lu le livre L'art de la guerre de Sun Tzu? Tu as déjà lu ça? Ouais, tu m'avais envoyé ça. J'ai lu un peu, mais je n'ai pas fini. La stratégie de la guerre, l'art de la guerre, Zaga. Des fois, tu te retrouves dans des situations, tu n'es même pas obligé de tirer un coup de feu pour terrasser ton adversaire. Ou il y a d'autres situations où tu te retrouves dedans, ce n'est pas parce que tu es faible, mais tu joues le faible pour revenir plus fort pour terrasser ton adversaire. Alors si on veut terrasser Faure Gnassingbé, Zaga, je te jure, regarde Adjourouvi, toi-même tu as fait sa vidéo, tu as analysé sa vidéo. Quand il est parti sur France 24, dans tout ce qu'il a dit, il n'y a pas quelque chose qui t'a interpellé chez Adjourouvi dans ses propos? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans tout ce qu'il disait sur France 24? Quelle partie tu as vu qu'il est devenu vulnérable? Sur quelle partie? Dans son discours? Oh, il y avait plein. Dans son discours, c'est que des histoires. Il y avait une partie. Il y avait une partie où tu demandes aux gens qui étudient le comportement corporel, etc. C'est quand Adjourouvi a commencé à parler des intérêts de la France au Togo. Regarde bien ses yeux. C'est comme s'il était en panique. Il a dit, vous imaginez, on demandait à s'en prendre aux intérêts à l'ambassade. Tu comprends que le point faible de ce régime est là. Il n'a pas dit qu'on appelait à s'en prendre aux Togolais ou à retirer la nourriture des Togolais. Il disait à la journaliste, vous imaginez, on demandait à s'attaquer aux intérêts de la France. Vous imaginez? Parce qu'il sait. C'est une stratégie en même temps aussi pour nous, pour qu'on nous arrête en France ici, parce que c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire. Personne ne va vous arrêter, Zaga. Zaga, non, attends. Zaga, moi je vais te dire. Là. Tu sais que c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire que c'est la France qui nous finançait pour déstabiliser. Zaga, c'est moi je le dis ouvertement. C'est moi, je suis venu dans votre live, j'ai dit aux Togolais, allez occuper l'ambassade de France. Et j'ai même fait un communiqué, j'ai dit c'est moi. La prochaine fois, il n'a qu'à citer mon nom. Moi, personne ne va m'arrêter. Et même si on m'arrête, je m'en fiche. Moi, je ne fais pas cette lutte. Il ne faut pas penser à faire cette lutte-là en disant qu'on va nous arrêter. Zaga, personne ne va vous arrêter en France. Je te l'ai déjà dit. Non, je n'ai pas dit que... Même si quelqu'un m'a... Tu penses que si j'avais peur de qu'on m'arrête là, j'allais le faire. J'allais pas le faire. Mais ce que je suis en train de te dire, en fait, à Adjourouvi là, le même gouvernement, est-ce que tu sais que c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire que c'est la France qui nous finançait, nous, pour déstabiliser le Togo? C'est eux-mêmes qui ont répondu ça. Et la France les a rappelés à l'ordre. Et là, maintenant, ils ont changé de propagande en disant qu'on veut déstabiliser la sous-région. Si tu as remarqué. Parce que la France les a rappelés à l'ordre. C'est ça que je te dis. Aujourd'hui, la seule manière, Zaga, je te dis, on peut fragiliser ce régime. Ça, je le dis ouvertement parce que je le dis déjà. C'est quand les intérêts de la France vont commencer à être ciblés au Togo. Et c'est là vous allez voir que la France va... Zaga, je te dis que, tu vois, tant que nous allons continuer à s'entretuer entre nous, Togolais, oui, fort, tant que les intérêts des Occidentaux au Togo sont préservés, c'est comme si c'est des macaques qui s'entretuent entre eux. Ils s'en fichent. Mais quand les intérêts de la France seront touchés au Togo et que Faure Gnassingbé ne sera plus en mesure, avec sa bande de criminels, de protéger cela, Zaga, c'est là que tu vas commencer à voir c'est quoi le vrai visage de la France. Tu vas voir si Faure Gnassingbé va faire long feu, si Faure Gnassingbé va continuer à être soutenu ou pas. Bon, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, aujourd'hui, nous le savons. Est-ce que tu sais que le Togo même cherche à rentrer dans l'AES? Ces histoires-là... Non, on ne peut pas laisser ça. En fait, Zaga, le Togo
si tu veux même, le Togo n'a qu'à rentrer même au paradis. Faure Gnassingbé, s'il veut même, il peut même rentrer dans l'OTAN. Il peut même rentrer même... Zaga, moi c'est... Non, mais est-ce que tu sais qu'ils sont en train de parler de ça? Ils sont ministres de la D. Mais c'est pas parce que le Togo va rentrer dans la ES que nous, ce que nous devons faire, on ne va pas le faire. Oui, mais moi je ne comprends pas pourquoi ces choses-là. Donc, du coup, tu vois, moi je suis dans un truc où j'ai rien à foutre de les intérêts de la France, les intérêts de l'AES, les intérêts. Moi, les intérêts du peuple, c'est ça qui est important pour moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est le Togo, les Togolais eux-mêmes, ils sont en train de voir tout ce qui se passe dans le monde. On n'a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est ça en fait. Parce que mais alors dans ce cas-là, Zaga, c'est le peuple qui... Oui, Zaga, alors dans ce cas, comment vous pouvez, je te pose une question en toute honnêteté, j'aimerais que tu puisses me répondre. Oui. Comment vous pouvez demander aux Togolais de boycotter des petits artistes misérables, miséreux, d'accord, qui ne financent pas le régime, mais à qui le régime donne des miettes, parce que ces personnes font la propagande du régime. Ce n'est pas des gens qui vont donner les armes, donner les conseils de comment réprimer les Togolais, etc. Pour moi, c'est des miséreux, des misérables. Vous demandez au M66, aux Togolais, de boycotter ces personnes, oui, mais quand on demande de boycotter ces personnes parce que ces personnes soutiennent le régime de Faure Gnassingbé. Alors, mais attends, Zaga, c'est là que je vais finir maintenant ma question. Maintenant, quand on vous dit, les faits sont là, avérés, prouvés, que la France, l'État français soutient le régime qui tue les Togolais, vous dites non, on s'en fout, vous ne voulez pas demander aux Togolais de boycotter. Ça n'a pas de sens, Zaga. Donc, vous demandez de boycotter les artistes, mais vous ne voulez pas demander aux Togolais de boycotter la France au Togo. Ok. Tu sais, les preuves dont tu parles là, moi je veux voir la France qui dit que je soutiens Faure Gnassingbé et puis tu vas voir ce qui va se passer. Non, mais là tu n'es pas sérieux, Zaga. Mais comment ça, je ne suis pas sérieux? Les artistes que nous boycottons soutiennent Faure Gnassingbé. Visiblement. Tu dis que tu veux voir les preuves où la France dit que... Oui, je veux voir les preuves. Je veux voir le gouvernement français qui dit qu'on soutient Faure Gnassingbé dans sa Bon. Gars, tu sais quoi? Si on veut, c'est pour ça que moi je ne veux pas rentrer dans les histoires de la Russie, Zaga. la France. Je veux pas rentrer Zaga. Non, je veux pas rentrer dedans, les gars. Parce que Zaga, tu veux les preuves? Alors je vais te donner les preuves alors. Tu veux les preuves? Je veux. Tu veux les preuves? S'il vous plaît, je vais faire motion. Oui, vas-y. Vous voyez cette lutte-là. Celui qui fait semblant ou bien celui qui ne connaît pas la géopolitique, la géostratégie et connaître la vraie position du Togo, je vous le jure, on va toujours envoyer le peuple togolais à l'abattoir sans que nous ne touchions pas les multinationales. Parce qu'il y a des preuves aujourd'hui que la France même soutient. La France, allez sur Google, vous allez voir, même les archives françaises. La France, premier banquier des terroristes au Sahel. La France, premier banquier avec la France, les grands cimentiers. Donc cela veut dire que c'est la France qui détient aujourd'hui au Togo. Il y a des preuves, on a assez de preuves que la France est impliquée, même au sein de l'armée. Au sein de l'armée togolaise, on a des preuves. Si aujourd'hui nous ne dénonçons pas la France, c'est que moi je ne veux pas le but de notre lutte. Parce qu'aujourd'hui on peut dénoncer. Parce que c'est pour cela que je vous dis, Faure Gnassingbé, il est petit dans cette affaire. Faure Gnassingbé, il est petit dans cette affaire. Parce que c'est la France qui est son garant. C'est la France, le multinational français. Allez chercher, il y a des archives. Il y a des choses, journalistes d'investigation qui ont investigué. La France est toujours impliquée dans l'affaire du Togo. Et c'est eux qui détiennent le Togo. Aujourd'hui, le Togo est un petit pays. Mais ce que le Togo présente, c'est la France dans la sous-région ouest africaine et dans tous les pays africains. Ce que la France fout des bordels dans notre pays. Parce que si ça n'engageait que Faure Gnassingbé, le petit, on pouvait le faire partie. Mais la France ne veut pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Donc, pourquoi on se bat contre Faure Gnassingbé? On n'a qu'à se battre contre la France alors. Non, Zaga. Bon, on combat tout le système. On combat tout le système. C'est le système. Bon, alors, Zaga. C'est le système qu'on doit combattre. Bon, je vais. Moi, je sais que. France, ah non, attends, Zaga, je vais te répondre. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pour mon peuple. Moi, je peux faire tout pour mon peuple. Les histoires de France et
alors n'appelez pas dans ce cas à boycotter les artistes si vous avez peur d'appeler ça comme tu dis. Vous ne voulez pas boycotter la France. Bon, ok. Bon, ok. Là, attends, je vais te répondre, Zaga. Non, je vais te répondre. Non, moi, réponds-moi et puis après, je vais te poser des questions. Non, après, on va donner la parole à d'autres personnes. Moi, je vais te répondre parce que tu as dit une chose très grave, moi, qui me choque. Oui. Tu as dit, il faut qu'on t'apporte les preuves. Oui. Que la France. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on m'apporte les preuves. Je dis, je veux voir la preuve où le jour que je vois le gouvernement français dit que je soutiens Faure Gnassingbé dans la 5e République, là, je soutiens. C'est là que tu vas voir si je vais sortir ou pas. Donc, ça veut dire que tu attends. Donc, tu veux voir. Attends. Non, tolérance zéro. Attends. Donc, ça veut dire que Zaga, tu attends de voir le jour que la France dit je soutiens la 5e République au Togo. Donc, ça veut dire que le problème, c'est seulement la 5e République alors. Ce n'est pas le jour que tu vois la France soutient le régime. C'est juste que le jour que la France dit je soutiens la 5e République que toi, tu vas commencer à dénoncer la politique française au Togo. J'ai toujours dénoncé. Okay. Alors laisse-moi maintenant. Attends. Écoute-moi. Non, mais je vais te répondre. Non, mais tu vas poser. J'aimerais te répondre. Écoute-moi d'abord. Tu sais, j'ai toujours dénoncé ce que la France. J'ai des vidéos qui sont là depuis. J'ai même fait des vidéos. J'ai dit pourquoi Macron reçoit toujours Faure Gnassingbé en France alors qu'il sait très bien que c'est un dictateur qui tue son. Il a fait plein de vidéos sur. Mais alors pourquoi tu ne demandes pas aux Togolais? Maintenant, je parle de maintenant là. Maintenant où là nous sommes en train de parler là. Donc selon toi maintenant la France ne soutient pas le régime togolais, c'est ça? Ils ne peuvent même, la France ne peut même pas se lever et dire qu'il va soutenir Faure Gnassingbé dans ce que nous sommes en train de faire. La France ne va pas se lever. Mais la France soutient déjà Zaga. Bon, laisse-moi alors, je sais qu'on n'a pas le temps, mais peut-être faut rentrer en profondeur, Zaga. Alors, l'histoire du Togo. L'histoire du Togo, tu sais comment l'histoire du Togo a commencé avec Sylvanus Olympio? Oui, je sais. Qui a assassiné Sylvanus Olympio? Bon, tout le monde a dit. Moi aussi, j'ai vu. On dit que c'est Adema. D'autres disent non, c'est un blanc. D'autres disent c'est un temps. D'autres disent tout le monde. Non, Zaga. Tout le monde dit. Aïe. Ok, alors, Zaga. Je peux sortir beaucoup de vidéos. Ici, tu vas voir des différentes vidéos où les gens disent que c'est Adema. Ok, je vais te répondre. Zaga, Sylvanus Olympio a été assassiné, assassinat commandité directement par le gouvernement français parce que quelques jours, une semaine avant la sortie du franc CFA, après que Sylvanus Olympio ait lancé la banque centrale togolaise pour pouvoir fabriquer notre propre monnaie. J'ai vu tout ça. Oui. Ok. Donc, après l'assassinat de Sylvanus Olympio, Eyadema n'était qu'un pion. Ce n'est pas Eyadema qui a tué Sylvanus. C'est la France qui a fait assassiner notre héros national Sylvanus Olympio. Ensuite, il y a eu une autre personne qui a pris la tête de la présidence. Eyadema a fait un coup d'État pour revenir au pouvoir. Depuis lors que la famille Gnassingbé a pris le pouvoir. Alors maintenant, je vais t'expliquer un truc. Quand tu prends le code pénal du Togo, le code pénal du Togo est calqué sur quel code pénal? Le code pénal français. Quand tu prends le code familial au Togo, est calqué sur quel code familial? Le code familial de la France. Notre institution, la Constitution, parce que là tu parles de la modification de la 5e République. Qui modifie la Constitution? Est-ce qu'il y a des constitutionnalistes togolais qui modifient la Constitution? Non. Les personnes qui modifient les constitutions dans les pays colonisés par la France, ce sont des Français. La constitution au Togo ne peut être modifiée si la France ne donne pas son accord et n'envoie pas un constitutionnaliste français. Un des plus célèbres, Debac, est mort. La 5e République a été modifiée. Qui est venu modifier la constitution au Togo? Ce n'est pas un Togolais. Ce n'est pas Alain Foucault qui a modifié la constitution. C'est un Français, ce sont les Français qui ont modifié notre constitution pour permettre à Faure Gnassingbé de créer ce faux truc de la 5e République. Ensuite, qui a validé la modification de la constitution au niveau de l'Union européenne? C'est la France. Parce que c'est la France qui colonise, qui est garante du Togo
auprès de l'Union européenne. Si la France rejette la modification de la Constitution à l'Union européenne, le gouvernement togolais perd les aides. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne finance les élections législatives, présidentielles, le budget de l'État, tout financé par l'Union européenne, débloqué par la France au Togo. Donc, tu penses que la France ne valide pas la Constitution, la modification de la Constitution, et la France ne dénonce pas cette Constitution qui est modifiée et ne coupe pas ses aides budgétaires, d'accord, à travers l'AFD, à travers l'Union européenne au gouvernement. Malgré que les ONG, les organisations de droits de l'homme, publient des rapports qui démontrent les violations des droits humains au Togo, la torture au Togo, les violences au Togo, les coups d'État constitutionnels au Togo. Est-ce que tu as vu la France, la CEDEAO, prendre une seule sanction contre le Togo pour ces faits? Non. Deuxièmement, Zaga, comment veux-tu que la France ne puisse pas soutenir Faure Gnassingbé, puisque après les élections où Agbeome Kodjo, d'accord, avait remporté les élections, Faure Gnassingbé a falsifié la signature de Macron sur le document félicitant Faure Gnassingbé de sa victoire. Agbeome Kodjo a dénoncé, la presse a parlé, l'Élysée était au courant, Macron était au courant. Pourtant, Macron est resté silencieux. À ton avis, pourquoi? Ensuite, je peux te donner encore 3 arguments. Écoute bien. Comment veux-tu que la France ne soutient pas Faure Gnassingbé, puisque les munitions, les gaz lacrymogènes qui ont tué tes compatriotes le 6, tirés par les policiers, tirés par les milices, sont fournis directement par des entreprises françaises liées au gouvernement français? Comment veux-tu que la France ne puisse pas soutenir le régime de Faure Gnassingbé, alors que ceux qui planifient les stratégies de répression contre les Togolais, quand les Togolais se lèvent pour chasser le régime, ce sont des conseillers militaires français? Je peux même te publier une photo où on voit Madame Nyakade entourée de ces conseillers militaires français-là quand elle était ministre de la Défense. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les conseillers militaires français qui dirigent la stratégie au Togo pour réprimer. Comment peux-tu dire aux Togolais, Zaga, que la France ne soutient pas le régime de Faure Gnassingbé, quand on sait que c'est l'ambassadeur du Togo qui décide de la politique que le gouvernement togolais doit appliquer, et un des célèbres ambassadeurs maintenant est parti au Bénin et c'est le nouveau qui est là? Comment peux-tu dire aux Togolais que la France n'est pas responsable, la France n'est pas complice, ne soutient pas le régime togolais, quand on sait que Bolloré a été introduit directement à l'époque sous Sarkozy, travaillant pour la France, et que Faure Gnassingbé pille le Togo pour enrichir les caisses de l'État français? Zaga, je peux passer mes journées ici, c'est parce que là on n'est pas en vidéo. Non mais il n'y a pas de souci. Bon, moi est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé est soutenu? Non, je conclus. Zaga, je conclus. Non, est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé aussi... Zaga, laisse-moi conclure s'il te plaît. Est-ce que tu sais que Faure Gnassingbé est soutenu aussi par l'AES? Laisse-moi conclure s'il te plaît, Zaga. Je conclue et je te réponds à cette question. Il n'y a pas de souci. Alors, comment veux-tu dire aux Togolais ici, toi qui es engagé dans cette lutte, toi en tant que militant, dire aux Togolais, nous demandons à boycotter les artistes parce qu'ils soutiennent Faure Gnassingbé, mais on n'a rien à foutre de ce que fait la France au Togo, la complicité de la France au Togo, la France qui est commanditaire au Togo, que ça ce n'est pas notre problème, que tu n'as pas les preuves alors que les preuves sont disponibles. Des journalistes comme Thomas Dietrich, malgré qu'il soit français, qu'il soit yovo, n'hésite pas à dénoncer le rôle, la complicité de son pays qui est la France dans le soutien du régime de Gnassingbé pour tuer les Togolais. Ensuite, tu me dis oui, est-ce que je sais que l'AES soutient le Togo? Mais moi, je le dénonce. L'AES soutient le Togo. Mais ce n'est pas l'AES qui a maintenu, qui a ramené Faure Gnassingbé au pouvoir. Ce n'est pas l'AES qui a modifié la Constitution pour permettre à Faure Gnassingbé de créer la 5e République. Ce n'est pas l'AES qui finance les élections législatives municipales. Ce n'est pas l'AES qui a mis le multipartisme au Togo, parce que le multipartisme a été créé au Togo par la France à travers l'ambassadeur français au Togo. Donc ce semblant d'oligarchie électorale qui règne au Togo,
où les élections sont fraudées. Ce n'est pas l'AES. Ce n'est pas l'AES qui bourre les urnes des bulletins depuis l'Élysée, depuis Paris, transportés par des avions militaires français pour venir les déposer au Togo pour dire que Faure Gnassingbé gagne les élections. Qui fabrique les bulletins de vote au Togo quand il y a les élections? Qui fabrique les cartes d'électeurs? Qui fabrique les cartes d'identité au Togo? Le passeport togolais est fabriqué par qui? Est fabriqué par la France. C'est la France qui contrôle tout au Togo, Zaga. Donc, soit dans cette lutte, vous avez conscience que Faure Gnassingbé, nous devons combattre Faure Gnassingbé, mais au-dessus de Faure Gnassingbé, il y a un commanditaire. Et qu'on doit aussi combattre ce commanditaire-là, où les gens vont continuer à penser que nous sommes des rigolos et que réellement on ne veut pas se libérer. Donc, tu ne peux pas dire aux Togolais qui t'écoutent, qui te suivent, que toi, tu n'as pas les preuves, tu n'as pas vu les preuves que la France soutient le régime de Faure Gnassingbé, alors que les balles qui tuent les Togolais depuis bientôt 60 ans, c'est la France. Zaga, moi je suis prêt, si tu veux, je suis prêt à refaire un débat avec toi. Je t'apporte encore des preuves, je les diffuse. Si peut-être c'est ça qu'il faut pour que maintenant le M66 puisse maintenant mobiliser les Togolais à aller maintenant au cœur de la lutte pour que l'Afrique entière, les peuples souverainistes en Afrique puissent maintenant je te pose la question. Tu sais que l'AES soutient Faure Gnassingbé ou pas? Mais je viens de te répondre déjà. Oui, ok. Tu sais ou pas? Je n'ai pas dit que est-ce que tu sais. Je dis est-ce que tu sais que l'AES soutient Faure Gnassingbé ou pas? Mais Zaga, je viens de répondre à cette question. Non, oui ou non, est-ce que tu sais? Oui, non. C'est tout ce que je veux savoir. Zaga, tu sais, en rhétorique, oui, quand on pose une question à quelqu'un, oui, le oui ou le non, ça ne veut rien dire. Si c'est juste pour dire oui ou non et ne pas argumenter, j'ai répondu, j'étais argumenté. Tu me reposes la question pour dire tu as dit oui l'AES ou non. n'a rien à voir. Tu as dit l'AES n'a rien à voir avec tant de cas les élections. Okay, je t'ai dit l'AES soutient Faure Gnassingbé. Oui. Mais l'AES ne soutient pas, ce n'est pas l'AES qui a modifié la Constitution. Ce n'est pas un constitutionnaliste pas la France de l'AES aussi, qui est parti modifier la Constitution. C'est pas la France aussi qui demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire des stades, de ne pas construire des hôpitaux. Ce n'est pas la France ne fait pas ça. Tu mens, Zaga. La France demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux. Est-ce que je pourrais avoir une motion? Je dis, oui, donc la France demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire les stades, de ne pas construire les écoles. La France interdit à Faure Gnassingbé de construire le pays. Zaga, bonjour, les gars, Faure Gnassingbé, c'est un problème. Laissons la parole à l'autre frère. Ok, donc tu vois maintenant que ce que tu as répondu, c'est exactement ça aussi. Donc, je ne comprends pas. À quoi? En fait, quand tu dis que c'est pas la France c'est pas l'AES qui trafique les élections au Togo, c'est pas l'AES qui fait ci, mais ils soutiennent quand même Faure Gnassingbé. Mais c'est pas la France aussi qui demande à Faure Gnassingbé de ne pas construire les hôpitaux, de ne pas construire c'est là où c'est là où je te dis, Zaga, là tu mens. Oui. Faure Gnassingbé, il est nul. Zaga, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le néocolonialisme? Je peux prendre la motion. Attendez, monsieur Sanzo, attendez, monsieur. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le néocolonialisme? Le système, S'il te plaît, Zaga, dis-nous c'est quoi le néocolonialisme, s'il te plaît. Je dis, faut laisser tout ça là. Non, Zaga, s'il te plaît, dis-moi juste. Non, faut laisser tout ça là. Faut laisser Zaga, tout ça là. Quand tu me poses des questions, je réponds. Oui, je réponds. Dis-moi juste c'est quoi. Je ne connais pas. Dis-nous c'est quoi le néocolonialisme. Je ne connais pas. Non, arrête ça, Zaga. S'il te plaît, dis-nous c'est quoi le néocolonialisme. Je ne connais pas. Moi, je sais juste que Faure Gnassingbé travaille avec la France ou ne travaille pas avec la France. Faure Gnassingbé lui-même, il est nul. La personne qui viendra... Oui, Zaga, non, tu as posé une question sur la construction. Zaga, tu as posé une question sur le manque de construction des hôpitaux, des écoles, des routes. Je te demande, est-ce que tu sais c'est quoi le néocolonialisme? Je ne sais pas, explique-moi. D'accord. Bon, tu vois, moi, quand tu me poses les questions, je réponds. Mais moi, quand je te pose, tout le monde voit que tu ne veux pas répondre. Non, je ne connais pas. C'est pour ça que je te dis. Non, tu connais, Zaga. C'est juste parce que... Moi, je vais te répondre alors. Oui. Le néocolonialisme, c'est quoi? Le néocolonialisme est une forme de domination et d'exploitation des pays, d'accord, colonisés
par des anciennes puissances coloniales comme la France. Et quand on parle du néocolonialisme, beaucoup de personnes entendent le mot néocolonialisme, peut-être ne comprennent pas ce que c'est. Quand on va dire que le Togo manque de développement, oui, parce qu'il y a la corruption, il y a la gabégie, mais parce qu'il y a un système néocolonial qui empêche le Togo de se développer par ses dirigeants. Parce que si Faure Gnassingbé ne construit pas des routes et des hôpitaux, comme tu as dit, c'est tout simplement parce que Faure Gnassingbé n'a pas été placé à la tête du Togo pour construire des routes et des hôpitaux. Puisque le néocolonialisme, c'est un système de dépendance économique. Donc, les anciennes puissances comme la France coloniale ou d'autres pays comme la Grande-Bretagne, etc., maintiennent une influence sur les économies des pays comme le Togo en développement par le biais soit de prêts, d'investissements ou l'exploitation des ressources naturelles. Et quand tu prends le cas du Togo, le Togo est endetté, le Togo vit sous des prêts de l'AFD, le Togo est sous contrôle des multinationales. Donc, les richesses à l'intérieur du pays ne profitent pas aux Togolais. Et donc, ça, c'est le système néocolonial. Ensuite, dans le néocolonialisme, il y a l'influence politique. Les pays comme le Togo, qui sont des pays coloniaux, dont les anciennes puissances coloniales sont la France, exercent des moyens d'accord de pression diplomatique au niveau des gouvernements locaux en mettant des élus corrompus, des dirigeants corrompus, des ministres corrompus qui sont cooptés directement à l'Élysée, qu'on impose directement aux populations. Et je peux te citer un cas qui est célèbre au Togo, c'est le cas du ministre Adjourouvi, qui était adjoint au maire d'Evry, qui était ami d'Emmanuel Valls, et quand Valls est tombé avant de partir, Valls a fait un voyage au Togo, et c'est comme ça que la France a fait placer Adjourouvi dans le gouvernement togolais. Donc quand on parle de néocolonialisme, il y a aussi la culture, il y a l'idéologie, parce que le néocolonialisme peut aussi se manifester par l'imposition des valeurs culturelles ou idéologiques, où les modes de vie occidentaux sont imposés au peuple. Donc si tu dis que Faure Gnassingbé ne construit pas des routes et que ce n'est pas la faute de la France, oui et non. Mais bien sûr qu'il y a la responsabilité et la faute de la France, parce que la France ne veut pas que le Togo soit développé, parce que le développement du Togo ne profite pas au néocolonialisme. Et quand on est dans un système de prédation, quand on a une politique de prédation où il y a une ancienne puissance qui est là pour s'accaparer des richesses d'un pays, l'objectif, ce n'est pas de mettre un dirigeant pour développer. Ça veut dire que demain, on peut retirer Faure Gnassingbé à la tête du pays. Si on ne retire pas le système néocolonial, on aura beau placer Zaga Bambo à la tête du Togo, on aura beau placer Egunti à la place du Togo, nous allons servir le système néocolonial. Parce que c'est un système qui est fait pour empêcher le peuple de se développer, pour exploiter le peuple, piller le peuple. Donc quand tu prends le cas du Togo, où chaque année, il y a peut-être 90 millions d'euros de frais d'hospitalisation, de frais où les personnes du gouvernement sont envoyées pour se soigner à l'étranger. Pour construire un hôpital de référence, il faut seulement 80 millions d'euros. Tu crois que Faure Gnassingbé réellement n'a pas 80 millions d'euros pour construire un hôpital de référence? Faure Gnassingbé ne le fait pas parce que ceux qui dirigent le Togo, les vrais, je dis bien, les vrais dirigeants du Togo, d'accord, qui est la France, ne permet pas à Faure Gnassingbé de construire un hôpital au Togo, parce que l'objectif, ce n'est pas que le Togo soit développé, c'est de continuer à permettre à ce qu'on envoie des gens se soigner en France pour enrichir, d'accord, les hôpitaux, les caisses de la France. Donc si demain on commence à construire des hôpitaux de référence, d'accord, au Togo, cela impacte qui? Cela n'impacte pas le peuple togolais, cela impacte directement l'État français qui perd, d'accord, au Togo, parce que le Togo se développe. Ensuite, je termine maintenant parce que je peux passer toute la journée à t'expliquer c'est quoi le système néocolonial. Si Faure Gnassingbé, écoute, ne veut pas développer l'économie de son pays, c'est pour quelle raison? Pourquoi le Togo n'a pas d'industrie de transformation? Pourquoi nous ne transformons rien sur le continent africain et notamment au Togo? Est-ce que tu penses que c'est parce que nous n'avons pas des ingénieurs?
ou des gens qui n'ont pas été à l'université, qui sont sortis avec des bacs plus 10, capables de produire des vélos, transformer, construire des voitures au Togo. Mais on n'a pas d'industrie de transformation. Pourquoi? Parce que la France ne permet pas à ce que nous puissions construire une industrie, transformer nos propres ressources, parce que ce qu'elle a besoin, c'est qu'elle veut venir piller nos ressources, les ramener en France, les transformer, venir nous les vendre, parce que nous sommes que des consommateurs impulsifs, nous sommes des consommateurs primaires. Tu comprends ou pas? Et je te donne maintenant, je te raconte une histoire que j'ai racontée lors d'une interview. Au Togo, à la télévision togolaise est gérée par la France, par une entreprise française qui s'appelle Thomson. Les marques de la télévision togolaise, c'est la marque Thomson. Je connais très bien la télévision togolaise parce que ma mère est une ancienne journaliste de la télévision togolaise. J'ai grandi là-bas, on allait à la télé, on faisait des jeux à la télévision, etc. à l'époque, avant que les autres n'arrivent. Une fois, la télévision togolaise avait des pannes de pièces pour réparer. Les ingénieurs, les mécaniciens, les gens qui travaillent à la télévision togolaise sont allés voir le ministre de la Finance au Togo pour dire voilà, on souhaite acheter des pièces pour réparer les problèmes qu'on a à la télévision. Ces pièces vont nous coûter telle somme. Le ministre de la Finance dit ok, faites des recherches pour voir combien on peut les acheter. Ils sont allés voir la marque Thomson. Thomson dit pour réparer le problème, il faut 300 millions d'euros. Ok? Et nous allons vous envoyer des techniciens. Mais ce technicien, ce n'est pas lui qui viendra réparer le problème. Il viendra superviser. Mais c'est les Togolais qui vont réparer. Mais vous allez payer 300 millions pour réparer la chose. 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. D'accord? Pour la réparation avec les frais et le suivi du problème. Les techniciens togolais vont ensuite maintenant en Chine regarder là où les pièces sont fabriquées pour l'entreprise, la multinationale française qui est Thomson. Et les Chinois leur disent, nous pouvons vous fabriquer la même chose avec les réparations pour 80 millions d'euros. Les techniciens togolais vont voir le ministre togolais. Le ministre togolais décaisse l'argent. D'accord, 80 millions d'euros pour donner aux techniciens en leur disant, ok, faites la réparation. Quand les techniciens togolais retournent en Chine à l'entreprise chinoise, l'entreprise chinoise dit aux techniciens togolais, écoutez, nous ne pouvons pas vous vendre les pièces directement sans demander l'autorisation de la France parce que le Togo est sous tutelle de la France, que c'est la France qui décide de ce que le Togo doit faire. Donc nous devons envoyer un message au gouvernement français. Ils envoient un message au gouvernement français. L'ambassadeur du Togo appelle le ministre de la Finance au Togo. Il gronde le ministre de la Finance. Il menace le ministre de la Finance en lui disant « C'est la première et la dernière fois que tu passes derrière sans prendre l'autorisation de l'ambassade de France pour essayer d'aller commander des pièces pour des problèmes au Togo parce que tu sais très bien que pour détacher, pour débloquer de l'argent au Togo, il faut demander l'autorisation à la France. L'ambassadeur de France au Togo a fait annuler la commande des techniciens français et la France a imposé une réparation à 300 millions d'euros à la télévision togolaise. Est-ce que la télévision togolaise même coûte 1 million d'euros? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Mais c'est ça le néocolonialisme, Zaga. C'est ça le néocolonialisme. 300 millions d'euros, c'est beaucoup hein, pour la TBT. Hein. Une réparation. Mais tu n'as pas compris, le problème ne vaut pas 300 millions. Le problème coûte à peine 80 millions, les Chinois ont proposé. Mais la France nous prend 300 millions, pourquoi? C'est ce qu'on appelle la corruption, la gabégie. C'est-à-dire qu'on nous pille, nous sommes des vaches à lait de la France. C'est-à-dire que la France nous pompe, la France nous suce. Et c'est nous qui souffrons maintenant dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et je vais encore te donner maintenant d'autres exemples. Tu vois le truc Ebomaf. C'est Ebomaf qui construit les routes au Togo. Pose-toi la question, pourquoi c'est Ebomaf qui construit les routes au Togo? Les routes ne sont pas terminées et pourtant on débloque des millions pour Ebomaf. Qui prend l'argent? Où va l'argent? C'est ça le néocolonialisme. Donc on ne peut pas combattre. S'il vous plaît, et Goussi,
S'il vous plaît, un frère qui s'appelle le même Steve, si vous pouvez lui donner 2 minutes, s'il vous plaît, il est au travail. Vas-y, monsieur Saint-Jean, je te donne la parole. Oui. C'est monsieur Steve. Bonjour frère. Merci, merci de m'avoir pris sur le panel. Le débat est tellement intéressant. Je salue Jean et Bouchi. J'espère que vous allez bien. Bon, les propos qui m'ont fait, les propos du frère Zaga, ça m'a un peu abasourdi, ça m'a un peu aussi déçu, mais en même temps, j'ai été très content parce que le doigt a relevé un peu le niveau du débat. Bon, le frère Zaga, je comprends bien que tu puisses combattre M. Foy Yassibé, mais M. Foy Yassibé a un problème mineur au Togo, et ça, je vais t'expliquer. Vous savez, c'est comme le cas en Côte d'Ivoire, c'est comme le cas dans tous les pays africains. Nous avons 2 systèmes à combattre. Il y a le système fort au Togo que vous devez combattre, et il y a le système du néocolonialisme que ce que Egouchi Béanzin vous expliquait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas combattre un système de fort et puis vous allez c'est-à-dire éclipser le système Foucault qu'il a placé là. Ça s'appelle, vous faites un faux combat en fait. Mais si vous voulez chasser Foy Yassibé et enlever-le du pouvoir, mais tant que vous ne touchez pas le système, vous aurez toujours le même problème. C'est pour ça, tout à l'heure, dans son allocution, il vous a dit, allez toucher les intérêts français. Quand vous allez toucher les intérêts des multinationales, vous allez voir que le système fort va s'écrouler en un rien de temps. Parce que tout ce qui protège le système fort, c'est le système Foucault qui est installé là. Parce que tout le monde a connu la mort de Sylvanus Olympio. Tout le monde sait que Sylvanus Olympio a été assassiné par les Français. C'est connu de tous. C'est dans les archives, c'est dans les livres. Maintenant, tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que l'AES soutient le pouvoir du fort? Moi, à mon humble avis, j'ai dit non, l'AES ne soutient pas le pouvoir du fort Yassine, parce qu'eux, ils font les intérêts en fonction de ce qu'ils ont. Parce que quand il y a eu les embargos sur l'AES, Foy Yassibé a fait semblant de faire comme s'il ne soutient pas, voilà, tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas s'ingérer dans la politique étrangère et dans la politique extérieure du Togo. Eux, ils soutiennent la population. Si jamais il y a un révolutionnaire qui prend la tête du Togo, qui veut se faire dans l'AES, l'AES va les accompagner. Mais l'AES suit ses intérêts. Maintenant, je vais te donner un fait. Tu as dit non que c'est pas là qu'il va shooter. Tu as dit non que tout à l'heure que, comment on appelle ça? Est-ce que la France a le soutien du Foy Yassibé? Je te prends un seul élément. Oui, la France a le soutien du Foy Yassibé. Je vais t'expliquer. Voici Foy Yassibé qui accueille Damiba chez lui. Écoute très bien, mon frère Zaga. Foy Yassibé accueille Damiba chez lui. Et la France, en intelligence, la DGSE en intelligence, avec Foy Yassibé, avec Damiba dans le pays Togo, mais qui veut déstabiliser le Burkina en permanence. Comment tu m'expliques ça? Parce que Damiba est égal à la France. C'est-à-dire la France, avec les éléments de la DGSE, son intelligence avec Damiba, mais qui veut renverser le pouvoir de IB. Donc, ça prouve que M. Foy Yassibé, c'est un pion de la France qui a été installé là pour piller le peuple togolais, d'accord, pour faire les intérêts français. Donc, ce que le grand frère Egouchi Béanzin a expliqué là, c'est clair. Au 21e siècle, ici, tu peux... Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu parles de... Non, je vais te poser une... Parce que tu parles, je vais te poser une question de l'AES là. Donc, l'AES sait très bien que le Togo est soutenu par la France, mais continue de collaborer avec... en fait, l'AES sait que le Togo est soutenu par la France, mais continue de collaborer avec le Togo. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est une question pertinente, effectivement. Ok. Maintenant, pourquoi l'AES ne collabore pas avec le Bénin? Oui, c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, je dis c'est l'intérêt du Togo qui m'intéresse. Tout le reste, la Russie, la France, j'ai rien à foutre. Non. Foy Yassibé va quitter le pouvoir et quelqu'un d'autre va gérer. La France ne peut pas demander à un président du Togo de ne pas construire les écoles, parce que la même France est aussi en Côte d'Ivoire, est au Bénin, est un peu partout. Et on voit quand même le peu. Mais on voit quand même le peu, le petit peu que le président font dans leur pays. Quand il y a eu les élections municipales, le président de l'Assemblée nationale au Togo, pour faire valider les élections, est parti où? À Paris? J'ai pas compris. Au Togo? À Paris, au Togo? Non, j'ai pas compris la question. Désolé. Je dis, quand il y a eu les élections municipales au Togo, truquées là, récemment, pour faire valider les résultats, comme quoi RPT Unir a gagné, le président de l'Assemblée nationale du Togo est parti où? Pour recevoir la validation des élections truquées au Togo. Ce n'était pas à Paris qu'il est parti? Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Mais tu as même partagé la photo.
Tu as même partagé la photo sur ton Facebook. Avant que les résultats ne soient partagés, il était parti où le président de l'Assemblée nationale? Il n'était pas à Paris au Togo? Il n'était pas à Paris en France? Bon, je vais terminer ma motion en 1 minute. Oui, le frère Zaga, en fait, tout à l'heure, le grand frère Gouchi Bianzet a posé des questions, mais ça, c'est des troupes primaires qui te posent. On s'est connu de tout, mon frère. Parce que moi, franchement, moi, je vous soutiens dans votre lutte, hein. Mais là où tu envoies ceux qui t'écoutent, là, franchement, pour moi, tu es en train de... Le combat n'est pas... Moi, pour moi, ça me fait pas... Genre, je n'envoie personne quelque part, hein, frérot. Les Togolais eux-mêmes sont sur le terrain. Non, attends, laisse-le Zaga, écoute ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit, Zaga. Non, laisse-le terminer. Senzo parle pour qu'il va donner la parole à une autre personne. Tu sais, le frère, moi, je ne suis rien. Le frère Tolérant Zéro me connaît très bien. Regarde le cas au Sénégal. J'ai dit Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye ne sont pas des panafricains, d'accord? Et que ce sont des agents des impérialistes. Tous les Sénégalais, quand on parlait, ils montaient sur des panneaux pour nous insulter. Mais regarde un peu le cas, ils ont chassé Macky Sall, où est la différence? Il n'y a aucune différence parce qu'ils ne touchent pas le système. C'est même chose pour le cas aussi en Ukraine. Toutes les révolutions que tu vois, ce sont des révolutions de couleur. C'est des révolutions colorées. Si tu veux faire un... C'est vrai, toi tu écoutes Zaga, moi je te connais, tu es monté sur les dates de pas mal de personnes. Ouais, d'accord, je vois, tu as beaucoup de dynamique. Mais il faut toucher, il faut parler à ceux qui t'écoutent parce que tu es écouté. Il faut parler à ceux qui t'écoutent que oui, Fort Yassibé, c'est un problème. Mais ceux qui protègent Fort Yassibé, c'est à eux qu'on doit s'apprendre. Et depuis que moi j'écoute le panel, c'est ce que le grand frère Gouchi Bianzet essaie de t'expliquer. C'est ce que Tolérant Zéro essaie de t'expliquer. Si tu veux faire un combat, que tu veux chasser Fort Yassibé, tant que tu ne touches pas le système, le problème ne sera pas réglé. Je prends un dernier fait et puis faire mon micro. Regarde le cas au Congo, Mobutu. Je vais prendre le cas de Mobutu Siseko. Mobutu, pendant la grève froide, la CIA a pris Mobutu pour l'utiliser contre le peuple congolais. Mais quand ils n'ont plus besoin de lui, ils ont chassé Mobutu. Les Congolais ont fait croire que tout le problème du Congo, là, c'était Mobutu. Enfin, ils n'ont pas touché le système. Donc, depuis 20 avant Mobutu, après Mobutu, le Congo est toujours pâtissonné. Donc, vous voyez qu'on est dans la même chose. Et aujourd'hui, les Africains, quand ils sont dans ces genres de narratifs-là, ça me donne un peu froid dans le dos. Donc, en fait, tu as ivoirien, non? Je suis ivoirien, justement. Mais on va donner... Non, aussi, c'est Zaga, on va donner la parole à d'autres personnes. Non, mais je vais... Zaga, c'est la même chose. Zaga, non, je vais finir vite fait. Tu sais? Oui, je vais finir en quelques secondes et puis je fais mon micro. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je comprends M. Alassane Draman Ouattara. Mais tu sais bien que le port de la Côte d'Ivoire est géré par Géos. Mais ils ont fait une interview. Le port de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas géré par Alassane. C'est géré par Géos, une entreprise privée. Notre aéroport, notre matière première, tout ça, c'est les Français qui exploitent. En Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui gère tout là-bas. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Mais tu vois, ça, c'est connu, les faits sont là, les sources sont disponibles. La Côte d'Ivoire appartient à la France totalement. C'est juste une colonie habitée avec un peu plus des Français. En fait, la différence avec le Togo, je t'explique, monsieur Senzo, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a toujours eu des Français en nombre un peu qui habitent en Côte d'Ivoire, d'accord, qui apprécient. Donc quand vous prenez le cas de l'Algérie, pourquoi la France a construit l'Algérie? Parce que l'Algérie n'était pas seulement une colonie d'exploitation à l'époque. L'Algérie était un pays où les Français vivaient. Donc quand vous regardez Alger, etc., c'est la même architecture que Paris, les bâtiments haussmanniens, etc. C'est-à-dire que pendant la colonisation, il y avait des pays où les Français vivaient et il y avait des pays qui servaient juste à exploiter les ressources. Donc le Togo, le Bénin, le Congo, on avait des chemins de fer qui quittaient là où il y avait les ressources pour arriver au port. Donc les Français ne vivaient pas. Donc c'est-à-dire que les pays-là n'ont pas été développés. Vous prenez le Sénégal. Pour ceux qui vivent au Sénégal, le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au-delà même, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que même la Côte d'Ivoire, à côté du développement du Sénégal, de Dakar, c'est rien, Abidjan. Vous allez à Dakar, vous allez voir comment le Sénégal est développé avec les routes, les constructions. Vous allez même là, il y a des péages avec les multinationales françaises comme Bouygues, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Français vivaient au Sénégal. Pour les Sénégalais qui nous écoutent, ils peuvent le confirmer, à Dakar, il y avait des quartiers où les Sénégalais avaient le droit d'habiter et il y avait des quartiers où les Sénégalais n'avaient pas le droit d'habiter.
Donc quand vous allez aujourd'hui à Dakar, c'est les coins, c'est les quartiers les plus développés à Dakar, c'est-à-dire le quartier de la présidence, etc. À l'époque de la colonisation, les Noirs, les Sénégalais n'avaient pas le droit d'être là-bas. C'était le quartier uniquement pour les Blancs. C'est pour ça que quand vous prenez la côte, à Dakar, les plages, etc., vous allez voir comment c'est construit, comment c'est développé, les villas, les trucs, parce que c'est les Blancs. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même système qui est maintenu là-bas. Donc, quand vous prenez cela et vous venez au Togo, vous allez comprendre que, moi je le dis, je ne dis pas et je le répète encore une fois, nous devons combattre Faure Gnassingbé. Ça, c'est une obligation. Mais on ne peut pas combattre Faure Gnassingbé et ne pas combattre le système. Le système, c'est quoi? C'est qui le système? C'est ce que je viens d'expliquer à Zaga. Et donc, en tant que militant, Zaga, tu es artiste, certes, mais aujourd'hui, tu es engagé dans une lutte, d'accord? Une lutte d'émancipation, c'est ce qu'on appelle ça, l'émancipation du peuple togolais. Il y a des bases que tu dois savoir. Comme ça, quand tu vas en débat, quand tu vas débattre face aux gens que nous sommes en train de combattre, que ce soit les gens de Faure Gnassingbé, aujourd'hui, la base, c'est de savoir c'est quoi le néocolonialisme, l'impérialisme, la prédation, l'oligarchie, les institutions de Bretton Woods, le World Forum économique. Il y a des choses que tu dois maîtriser. S'il faut lire, alors je te conseille de lire le peu de temps que tu as, parce qu'aujourd'hui, tu es engagé dans une lutte et tu es amené à faire des débats, à être confronté à des gens. Imagine, tu vas faire un débat pour défendre, pour combattre Faure Gnassingbé, et en face, tu es incapable d'expliquer ce que c'est que le néocolonialisme au Togolais aux gens qui t'écoutent. Non, donc aujourd'hui, je le dis, que autant je te soutiens, Zaga, mais il y a des choses... Tu vois, quand tu dis que je suis incapable, laisse tout ce qui est... Non, je ne dis pas que tu es... Non, tu ne comprends pas, ne prends pas seulement... Je dis que... Il faut parler aux gens terre à terre. Moi, je te pose la question, je t'ai posé la question plusieurs fois. Je dis... Je t'ai dit que... je t'ai posé la question, c'est quoi le néocolonialisme? Écoute-moi. Tu m'as dit, tu ne sais pas. Donc c'est pour ça on va parler aussi, non? On va parler aussi. Je ne sais pas. Mais le truc, c'est que, frérot, les histoires... la personne qui parle ici, c'est mon live, c'est sur mon compte. Ou soit, tu sais quoi, écoutez, ou soit une autre fois, tu m'invites, oui. On va parler nous deux. Non, mais attends, Zaga, tu vas finir. Non, mais je veux que les gens comprennent. Ici, c'est mon live ici. Déjà, je ne fais pas des lives, je ne monte pas les gens. Mais quand vous montez, laissez les gens terminer et vous allez parler. Ce n'est pas... Peut-être comme le débat était... parler, etc. Comme le débat était... Vous laissez Zaga finir et ensuite, on vous donne la parole. Parce que je ne suis pas obligé du tout. Merci. Ouais. Zaga, tu peux terminer. Bon, moi, ce que moi je dis là, moi je ne suis pas un politicien et je ne veux même pas être politicien. Je sais que mon pays ne va pas bien depuis des années. Ok? Je suis allé dans les autres pays. Moi, je parle en tant qu'un citoyen normal. Vous êtes des gens qui, vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez plus que moi. Je l'accepte, ok? Maintenant, moi, en tant qu'un citoyen normal, qui s'est révolté contre Faure Gnassingbé, parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Bénin, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé au Ghana, j'ai vu ce qui se passe là-bas par rapport à chez moi. Je suis allé dans plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina. Je suis allé au Nigeria, j'ai vu ce qui se passe là-bas, comment ça se fait là-bas. Et je compare ça à mon pays et je vois que Bénin, Côte d'Ivoire, tout ça où je suis allé, le Sénégal, le Ghana, tout ça là, où je suis allé, la France travaille aussi avec ces gens-là. Mais pourquoi nous sommes vraiment les derniers où on n'a rien du tout? Depuis 60 ans... On n'est pas les derniers, il ne faut pas abuser quand même. À côté de nous, hein, je parle de... Je parle de à côté de nous. Bon, Zaga, tu sais ce que nous allons faire? On va refaire le débat. Je pense qu'on va refaire le débat. Mais moi, pour le moment, laisse-moi te dire, les histoires de la France, de l'AES... Il n'y a pas de souci alors. Moi, je ne suis pas dedans. Mais si tu veux... Non, personne là ne parle de la Russie. Là, c'est toi qui parles de la Russie pour équilibrer ton argumentaire, ta rhétorique. On connaît cette technique. Là, personne... Ce n'est pas la Russie qui colonise le Togo. Ce n'est pas la Russie qui demande au gouvernement togolais de modifier la constitution. Non, donc n'équilibre pas ta rhétorique parce que ça, c'est une rhétorique typique des France-Africains. On connaît cette rhétorique. Non, moi, je ne suis pas France-Africain. Hein. Non, pas toi. Je ne dis pas toi. Je dis voilà. C'est une rhétorique. Moi, je suis un gars qui est pour
des Togolais. Zaga, tu sais quoi, on va refaire le débat une autre fois. On va refaire le débat. Et tu vas je vais donner la parole à... Il y avait quelqu'un qui était là, monsieur Steve. Il y a un truc qui me fait rigoler dans la vidéo. C'est-à-dire Zagabambo, arrivé à un moment, Zagabambo n'a plus de mots. Donc lui, il s'est servi des commentaires, des commentateurs. Il y a des gens qui sont plus intelligents que Zagabambo lui-même. Eux, ils sont dans les commentaires. C'est eux qui ont vendu les cerveaux à Zagabambo pour que Zagabambo lui-même, là, il revienne un peu dans le débat. Sinon, là, à un moment donné, Zagabambo lui-même, il était perdu. Parce qu'on posait des questions à Zagabambo. Zagabambo n'arrivait même pas à répondre à ces questions. Mais lui, il veut. Quand lui pose des questions, il dit, on n'a qu'à lui répondre par oui ou non. Oh, on lui a posé la question à savoir. Honnêtement, la main sur la conscience, Zagabambo. Si toi, que moi, je connais là, tu étais à Lomé là, tu allais faire sortir les gens. Toi, même quand on disait que les gens n'ont qu'à sortir, ils vont marcher sur les trottoirs là. Toi, Zagabambo, tu allais faire ça. Zagabambo n'a pas répondu, hein. Il n'a même pas répondu. Zagabambo. Normalement, toi-même tu connais. Parce que ces gens de trucs là, quand ils rentrent en profondeur, c'est pas bon pour toi. Mais il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit que des dosés. Mais Zagabambo, toi-même tu connais. on peut pas voir la vérité quoi et puis on va pas parler. Tu vois ton côté égoïste. Tu as encore envoyé ça ici. Yes, parce que toi là, tu étais monté pour faire un règlement de compte. Toi, chaque jour, tu veux attaquer au fait. Parce que tu sais que les gars ont appris que non, c'est quoi, tu as envoyé les Marocains, on n'a qu'à le bombarder. Tu comprends un peu? Donc, toi-même là, tu étais dans un positionnement que s'il fait erreur à même parce que tu as vu que non, ce matin, il a fait un live où il vous a lancé les pics, il vous a dit que non, vous là, vous êtes en train de tromper le peuple de Congo, il vous a craché les vérités, il vous a dit ces vérités. Toi, Zagabambo, tu n'étais pas content. Donc, tu es venu monter dans le live avec ta costume de MS66 pour montrer à tous tes frères sans que non, toi tu étais dans une vraie lutte. Zagabambo, tu trompes Tige. Tu n'es pas politicien, mais c'est toi qui donnes les mots d'ordre. Aujourd'hui, nous avons un leader. Les leaders, c'est Ambron et puis Madame Nyakade. Demain, on n'a plus de leader. C'est quoi vous faites? Vous n'avez même pas une seule parole. Comment est-ce que nous, on va vous suivre? Pourquoi vous faites ça, Zagabambo? Zagabambo à Bambo Zaga. Oui. Bob, mais ça va aller. Dames et messieurs, c'était les rebelles. Toujours le caillou pompe, le Kadagada, le Chocoto. Laissez vos avis dans les commentaires, c'est ce qui est important ensemble.